Bienvenue sur Poker Builder. Aujourd'hui, on parle d'un thème essentiel du jeu post-flop. Le double barrel, c'est-à-dire miser au flop puis remettre une couche au turn. Et surtout savoir quand s'arrêter. L'objectif de l'épisode est simple, prendre une bonne décision au turn avec une logique claire au lieu de tirer au hasard. Commençons par une idée clé. Un double barrel n'est pas juste j'ai c-bet flop, donc je continue turn. Au turn, tu dois te reposer une question, est-ce que cette nouvelle carte te donne une meilleure raison de miser? Une meilleure histoire? Plus d'équité? Plus de fold equity? Pour décider, je te donne une grille ultra pratique en 3 questions. Question 1. La turn change-t-elle l'avantage de range? Est-ce que la carte turn avantage la range du relanceur préflop, donc souvent toi? Si oui, tu peux mettre la pression plus souvent. Question 2. La turn améliore-t-elle ta capacité à représenter une main forte crédible? En clair, est-ce que ta ligne mise flop, mise turn raconte une histoire cohérente? Question 3. Est-ce que l'adversaire a beaucoup de mains qui vont abandonner maintenant? Certaines turns font lâcher les petites paires, les hauteurs as faibles, les backdoors ratés. D'autres turns, au contraire, donnent à vilain plus de raisons de payer. Maintenant, passons au concret. 3 turns bonnes pour miser encore, puis 3 turns mauvaises. Partie 1. 3 turns souvent bonnes pour double barrel. Première bonne turn, la carte effrayante. Une carte effrayante, c'est une carte qui met de la pression sur les mains moyennes de l'adversaire. Typiquement, une overcard élevée, une carte qui complète une couleur ou qui connecte fortement avec des combos forts que tu peux représenter. Exemple, tu open, vilain paye, flop, A7, 2 rainbow. Tu sais bet. Si la turn est un K, c'est souvent une excellente carte pour deuxième barrel. Pourquoi? Parce que tu représentes très naturellement AK, AQ, même KK joué de façon agressive, et plus généralement une range très forte. Et vilain, lui, se retrouve avec des mains type 7 Is 22-66 ou un As faible qui n'aime pas trop voir de la pression. Deuxième bonne turn, l'overcard favorable. C'est proche de la carte effrayante, mais l'idée ici est-ce que la turn est une overcard qui touche plus souvent ta range que celle de vilain? Par exemple, en position de relanceur préflop, tu as plus souvent des Broadway. Si une Q, un K, parfois un J tombe, elle peut renforcer ton avantage de range. Et ça marche aussi quand tu as des mains avec de l'équité. Si tu as C-bet avec, disons, un tirage ou 2 overcards et que la turn t'ajoute des outs ou de la pression, tu peux miser. Troisième bonne turn, une carte qui complète ton histoire. Ici, on parle de cohérence narrative. Tu as misé flop. Quelle main forte aurais-tu? Et la turn te permet-elle de continuer à représenter ces mains? Exemple classique, flop avec une possibilité de couleur et la turn complète la couleur. Même si tu n'as pas la couleur, tu peux la représenter de façon crédible si tu aurais pu c-bet flop avec des tirages couleurs. Autre cas, la turn connecte une quinte évidente que tu peux avoir, alors que vilain l'a moins souvent. Partie 2. 3 turns souvent mauvaises pour double barrel. Première mauvaise turn, la carte qui améliore surtout l'adversaire. C'est le cas des cartes qui renforcent beaucoup sa range de call flop. Par exemple, si vilain paye un c-bet sur un flop plutôt bas et connecté, et que la turn vient compléter des mains qu'il a souvent. Des deux paires, des tirages qui rentrent chez lui, ou des combos qui deviennent plus solides. Dans ces cas-là, ton deuxième barrel se heurte à une range plus forte, donc tu brûles souvent des jetons. Deuxième mauvaise turn, une carte neutre qui n'aide aucune histoire. Reprenons l'exemple obligatoire. Flop A7-2, tu c-bet. Si la turn est un 2, c'est souvent neutre. Pourquoi? Parce que ça ne change presque rien. Tu ne représentes pas beaucoup plus fort qu'au flop. Et les mains qui ont payé flop vont souvent payer encore. Un A, une paire de 7, parfois une petite paire qui espère que tu abandonnes river. Cette turn ne fait pas peur. Elle ne donne pas de nouvelle crédibilité à ta range et elle ne fait pas plus folder. Troisième mauvaise turn, la carte qui réduit ta fold equity. Certaines turns donnent à vilain plus de tirages, plus de paires, ou plus de raisons psychologiques de see one more card. Par exemple, une turn qui ouvre un tirage couleur supplémentaire ou une double gutshot possible peut transformer des mains qui allaient en peut-être folder en mains qui vont continuer. Ton bluff devient alors moins efficace, sauf si toi aussi tu gagnes beaucoup d'équité. Partie 3, le piège principal, tirer au hasard. Le piège, c'est de décider comme ça. J'ai c-bet, il a call, bon, je remets. Ça, c'est exactement la logique qui fait perdre de l'argent, parce que ton adversaire ne colle pas flop au hasard. Il a une range. Et ta deuxième mise doit attaquer quelque chose. Si la turn est mauvaise, la discipline, c'est de ralentir. Check turn n'est pas un aveu de faiblesse, c'est une décision stratégique. Tu peux check pour abandonner quand tu n'as rien, ou check pour contrôler le pot avec une main moyenne, ou même check pour piéger parfois. Partie 4. Un exemple simple, très parlant. Tu relances préflop, vilain paye, flop, A7 to rainbow. Tu mises. Turn 1, K, souvent bonne à barrel, en bluff ou en semi-bluff. Parce que tu représentes une range très forte, tu mets une pression énorme sur les mains moyennes et tu racontes une histoire cohérente. J'ai un As très fort ou un gros combo. Turn 2, 2, souvent neutre.
Tu n'as pas gagné de crédibilité, tu n'as pas fait peur, et tu risques juste de te faire payer encore par la même range. Résultat, beaucoup de fois, le bon choix est de check. Partie 5. Mini-exercice. Je te donne un spot et tu réponds à voix haute. Tu as relancé pré-flop, vilain paye. Flop, A7-2, rainbow. Tu sais bet et il call. Question. Donne une turn qui est bonne à bluffer et explique pourquoi. Réponse attendue. Une turn comme K ou Q est souvent bonne car c'est une overcard favorable qui renforce ton avantage de range et rend ton histoire plus crédible, donc augmente ta fold equity. Conclusion. Le double barrel, c'est un outil de pression, pas un réflexe automatique. Retiens ceci, tu barrel turn surtout quand la carte t'aide à raconter une histoire forte, quand elle fait peur à la range adverse, ou quand elle améliore ton équité et ta fold equity. Et tu t'arrêtes quand la turn est neutre ou quand elle renforce surtout l'adversaire. Si tu veux progresser plus vite avec des outils simples et efficaces, va sur pokerbuilder.com, la plateforme tout en un pour joueurs de poker, contenu pédagogique, ressources pour structurer ton jeu et de quoi construire une stratégie solide, étape par étape. On se retrouve au prochain épisode de Poker Builder.